sais, Jenna, j'ai pas mal réfléchi et je voulais te dire, voilà, pour te montrer que j'ai l'esprit ouvert, je voulais te dire que j'étais prêt à réaliser n'importe lequel de tes fantasmes. T'es sérieux? Tu veux vraiment réaliser un de mes fantasmes? Parce qu'il faudrait qu'on soit ensemble déjà pour ça, non? Ouais, carrément, mais tu sais, moi, je suis pas comme tous les autres mecs, hein. Moi, j'ai l'esprit ouvert. Open mind, tu vois. Open mind. Ok, pourquoi pas? Non. Tu déconnes, là, t'es pas sérieuse. Bah si, ok. Bon, en plus, il y a un truc que j'ai envie de faire avec toi depuis longtemps, mais tu me jures que tu te moques pas. Non, promis, j'aurais craché sur la tête de Slim. Ok, alors donne-moi tes mains. Waouh, elles sont chaudes. Bon, alors maintenant, t'ouvres légèrement ta bouche. Tu fermes tes yeux. Dis-moi un truc cochon. J'ai envie de te bouffer, nichon. Merci, attends, c'était trop bon. On refait ça quand tu veux. On s'y remet, hein? Les plaques tectoniques. Ah ouais, plaque tectonique, quoi. Et tu lui as pris quoi? Surprise, mon pote. Regarde bien son visage quand elle va ouvrir le cadeau, tu vas voir une femme tomber amoureuse en direct. T'aurais rien dû faire pour la Saint-Valentin, c'est une arnaque pour consommer. Ouais, toi, tu dis ça parce que t'as pas de meuf. Et alors, toi non plus? Ouais, c'est vrai. Hey, ça va, Jenna? Voilà, en fait, je voulais t'offrir un cadeau. Enfin, pour la Saint-Valentin, quoi. Ah, c'est super sympa, c'est trop mignon. T'es fou, fallait pas. Ouais. C'est vide? Ah non, c'est pas vide du tout. Au contraire, c'est rempli du plus beau cadeau du monde. Un cadeau qui n'a pas de prix, qui ne s'achète pas. L'espoir. The Espory, en anglais. En fait, quand t'as ouvert la boîte, mais avant le papier, bah t'espérais trouver quelque chose dedans, tu vois. T'as ouvert, t'étais content, tu te dis, oh, peut-être il y a un bijou dedans, ou peut-être une bague, un collier, ou même une corde à sauter. Et en fait, non, il y avait rien. Mais t'as eu de l'espoir. Et bah c'est cet espoir que je t'offre. Et ouais. En plus d'être romantique, je suis poète. Eh ben écoute, c'est gentil. Comme ça, je pourrais y mettre la bague que Mathieu m'a offerte, t'as vu? Elle déchire, hein. Et puis tu sais quoi? Tu vas garder ton espoir et puis moi, je vais me contenter de la bague. Non, mais moi, j'ai peut-être pas de meuf, mais... Mais non, j'ai pas de meuf. Jenna, attends, en fait, faut que je te parle parce que... Non, attends. J'ai toujours pas ressenti une honte sexuelle qui nous rapprochait en traversant la cour. Non, c'est pas ça, ça viendra. C'est juste que là, quand je t'ai vu traverser la cour, je me suis rappelé où est-ce que je t'avais vu hier. Dans mon lit. Pardon? Écoute, hier soir, j'ai rêvé de toi et on était là, Ok, toi et... eh ben je veux pas savoir. Non, mais attends, ça n'avait rien de sexuel, hein. En fait, on habitait dans une belle maison avec un grand jardin et un petit chien qui s'appelait Piu Piu. Piu Piu, Piu Piu. Et on avait de beaux enfants, un robot ménager ultra sophistiqué et une voiture spatiale. Bref. Et là, je rentre dans notre chambre et je te vois allongé, nu, à côté de Slim. Slim nu, hein, imagine l'horreur. Et qui fait des têtes de Slim en plus, tu vois, genre... Et là, tu vois, il y a le stress qui monte et... Je me réveille, en sueur, en criant, quoi. Ah ouais? Ouais, Jenna. J'ai besoin de savoir si tu m'as trompé avec mon meilleur ami. Il faut que tu me le dises. Pour moi, pour nous, pour nos enfants. Attends, c'est le jour. C'est fini, hein? Je serai ta femme que dans tes rêves. Et puis alors la maîtresse de Slim, même pas dans un film de science-fiction. Cool, tant mieux. Non, parce que si un jour ça devait arriver, je suis pas sûr de pouvoir te le pardonner. Tu comprends? Non. Et ce soir... Et ça, tu connais? C'est un import, ça déchire. Ah ouais, je connais, ouais. Tiki tiki boum boum. J'étais une teuf samedi soir avec des potes qui sont en fac, ils l'ont passé, ouais. Mais genre qu'une fois, parce qu'ils trouvaient que ça faisait déjà un peu vieux, tu vois. Ah ouais? Et il passait quoi, tes potes qui sont en fac? Bah, des trucs super sympas, mais genre moi, comme j'étais à fond dans la danse, j'ai pas pensé à demander du coup. Ouais. Bah, vas-y, chante, je les connais tous de toute façon. Bah, je sais pas, ça fait. Bring the phone, in things done, bring the phone. Woo! Bah oui, mais évidemment. J'ai envie de dire évidemment. Ça, c'est les boys de The Cream Test. Non, pas du tout, c'est les X-Runners, c'est Going Away, c'est produit par MC Slipper. Ah, tu connais. Et attends, et ça, click, and down, down. Non, c'est clown, click the clown, clown.
C'est les Philadelphia Tinners. Moi, je kiffe hein, ça. J'ai tout ça chez moi. Je peux te les copier si tu veux. Ah ouais? Et tu fais quoi là maintenant, tout de suite, dans l'heure? Bah, je crois que je te copie des morceaux qui déchirent. Ok. Ok, deal. Allez, à toutes. Salut. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la musique du mec qui va découper son pote à la tronçonneuse et qui va donner ses morceaux à bouffer au chien. Ça a l'air bien. Salut Adam. T'es tout seul? C'est rare de devoir sans tes adjoints, je peux m'asseoir? Ouais, of course. Mais ferme ta gueule, putain. Parce que c'est vrai, tu Si c'est vois, pour dire que- des conneries pareilles, vaut mieux fermer sa On est gueule. jamais vraiment tout seul, quoi. Mais je parle pas que Qu'est-ce pour toi, qu'elle je est parle pour belle. moi aussi. Oh On là est toujours au téléphone ou en train d'envoyer un texto sur Internet. En revanche, train c'est de- chiant de ce qu'elle parler dit, hein. avec tes amis, quoi, juste. Parce que je vois, tu vois, nos parents et encore plus nos grands-parents, ils vivaient pas comme nous. Elle est Et c'est super vrai, belle. tu vois, je vois, Mais putain, ce que je nos m'emmerde. parents, je sais pas, ils étaient pas tout le temps bloqués au téléphone. Pas possible je que sais j'ai à ce point envie de avant, partir. Ou alors, au moins, il y avait je suis de gay? ça Non. fait de la surprise, Mais tu non, vois, arrête, le fait que, arrête. Je voilà, suis pas gay quand même. Non, ok. là, aujourd'hui, Allez, concentre-toi, tiens. tu lui Imagine-la à dis tout de poil. suite, Ok, t'es très où, bien ça. tu vois, Ah non, c'est bon, je suis pas gay. Tiens, bah, il y a Dupont et Dupont qui arrivent là. Mais, de toute façon, je dois y aller, mais j'aime bien qu'on puisse parler comme ça, toi et moi, c'est cool. Fais attention, tu marques des points. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai pas compris. À un moment, je l'ai imaginé à poil, mais ça peut pas être ça quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête de fœtus là? J'ai envoyé un texto hier à Jenna, elle m'a toujours pas répondu. Quoi? Ok, Jenna, je suis désolé d'être trop lâche pour te le dire en face, mais ta beauté intimidante m'en a empêché. Tu viendras avec moi au cinéma demain, bah quoi, c'est parfait. Il a pas de gros mots, pas de mots cochons, rien sur sa mère, c'est parfait. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi, mais alors pourquoi elle va pas me donner sa réponse? Peut-être que ta beauté l'intimide aussi. Ah, je déconne. Oh putain, elle arrive. Ok, surtout tu restes calme et tu t'emballes pas trop sur ton texto, hein. Genre, tu vois, t'attends trop sa réponse. tu vois. Bon, ça va, je suis pas un dalleux. Salut Jenna, t'as reçu mon texto? Ouais. Et Comment te dire viendrez avec moi, MOA, au cinéma, SINEMA, demain, le chiffre 2, MIN. Je crois que toi et moi, Adam, on est orthographiquement incompatibles. Je suis désolée, mais vous me faisiez pas rêver les mecs qui savaient pas écrire. C'est clair, vous nous prenez trop pour des meufs sans cerveau. On a besoin de poésie, nous, merde. Ah, et sinon, pour le cinéma, c'est oui. J'ai rien compris. Mais rien, quoi. Salut Jenna. Ça va? Où la vie, toujours aussi funky? Tu viens tester une nouvelle technique de drag pourri? I come in peace. Je veux juste te demander. Imaginons, demain, c'est la fin du monde, ok? Gros cataclysme, cyclone, tsunami, tremblement de terre, tout le monde meurt. Ah, il reste plus que toi et un mec du lycée, en vie, ok? Vous allez vivre sur une île déserte. Qui tu choisis? Mathieu. Il est sportif, il a le permis, il est trop beau, et puis on aurait des enfants trop mignons. Mais non, mais t'as pas compris. Sur une île déserte, ça te sert à rien le permis. Ce qu'il te faut, c'est un mec qui connaisse les secrets de la nature, tu vois? Qui soit courageux. Tiens, quelqu'un de sensible et dévoué, quoi. Genre un chien, tu veux dire? Ok, je reformule. Imagine, dans 1 heure, c'est la fin du monde, ok? Et toi et moi, comme par hasard, on est en haut d'une montagne. Juste toi et moi seuls. Seuls face au destin. Tu m'embrasses ou pas? Pas un truc sale avec la langue, just a smack. Si vraiment on n'avait plus qu'1 heure à vivre, je pense que oui, je pourrais subir un de tes smacks. Mais bon, faudrait au moins qu'il y ait des boules de feu qui tombent du ciel et genre une pluie de lave en fusion, ambiance fin du monde, tu vois. Et là, peut-être que ouais, il y aurait moyen, ouais. Pourquoi tu fais une tête chelou? On dirait un mec chelou, là. Et Jenna qui vient de me dire que son rêve, c'était de me pécho en haut d'une montagne avec une pluie de boules de feu, quoi. Comment elle me kiffe. Ça va pas, donc? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est rien, laisse tomber. C'est la vie, je vais encaisser, c'est bon. Non, mais reste pas là, j'aime pas pleurer devant toi comme ça, j'ai honte. Bah, faut pas, au contraire, ça me touche.
Ça me fait craquer, moi, les mecs sensibles. Ça sent bizarre, non? Non, je trouve pas, moi. Bah ouais, si, j'ai les yeux qui piquent. Ah bon? Mais ouais, C'est bizarre. ça pue. Ah bon? Ça sent comme chez mon grand-père. Mais non, c'est pas possible. Ça pue l'oignon. Y a pas d'oignonnier ici. Bah ouais, mais si, ça pue. Ah, j'ai une remontée de larmes qui arrive. Il faut que tu me prennes dans tes bras. Adam, Oui. c'est pas vrai. T'es vraiment un gros naze. Ah, je sais pas d'où ça sort, ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais non, Jenna, c'est pas ce que tu crois. Ah, je me sens pas bien. C'est pas à cause des onion rings, c'est parce que... Jenna! Putain, ça a failli marcher, là. J'étais à ça. Alors après expertise au labo, enfin à la cantine, il n'y a aucun doute, ce sont bien les 2 bouteilles volées ce midi. Non mais s'il vous plaît, madame. Autant monsieur est un habitué des lieux, autant votre présence m'attriste, mademoiselle Mallory. Je vous rappelle le règlement. Non, c'est pas la peine, punissez-nous tout de suite, comme ça on en finit. Si, c'est la peine. Article 14. Toute bataille ou transmission d'eau par voie buccale ou par l'intermédiaire de bouteilles est formellement interdite. Tout élève, si souscrivant, se verra sévèrement puni, de manière sévère. Madame, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès. Bah, puisque vous aimez tant l'eau, vous me nettoierez tous les 2 les sols du réfectoire pendant 1 semaine. Vous pouvez disposer. Tous les deux, ça veut dire elle et moi? Juste elle et moi, pendant 1 semaine. Parla bambino, merci beaucoup madame, merci du fond du cœur. Vraiment, j'aurais pas pu espérer mieux. Merci, merci. Oh non, mais comment ça, c'est un plan qui déchire? Jenna, attends! Tu vois, les femmes, elles sont indépendantes, elles font ce qu'elles veulent. Tu vois, elles payent leur part au resto, elles conduisent, elles boivent, elles fument, elles votent, bon, ça, bref, tout quoi. Et du coup, c'est terminé le truc du mec dominateur, tu vois, faut qu'elle s'épanouisse. C'est mon père qui m'a dit ça. Et du coup, pour moi, c'est un peu chaud parce que vu que je suis un prédateur, je trouve pas trop ma place. Salut. Hey, ça va? Et au fait, merci pour l'invite, c'est cool, hein. Ah oui, non, mais attends, attention, pour ça, t'es pas obligé, hein. Enfin, je veux dire, je veux pas te forcer, hein. Ah non, mais c'est bon si tu veux m'inviter au resto ou je... Non, moi je veux rien du tout. Toi tu fais ce que tu veux, je suis pas le chef, ok? Y a pas de chef. On est libre, tu es libre même. Si on va au resto, tu payes ta part, pas de problème. Si on va au ciné, chacun regarde un film différent, chacun mange son popcorn. Toi caramel, moi sucre, on s'en fout. C'est ça l'homme indépendant. C'est chacun de son côté, chacun fait sa life. Independence, freedom, it's getting around, and scared friends. T'as raison. On va pas aller voir le même film. Et puis, tu sais quoi, on va pas aller au cinéma, ni au resto, ni n'importe où. Et d'ailleurs, tu vas juste plus me parler, hein? D'accord? Total freedom, ça te va comme ça? Oui, Mathieu, c'est Jenna, j'ai eu ton message. Bah écoute, c'est bon pour ce soir. En fait, j'ai pu me libérer, tu vois. Ouais. Alors, c'est qui l'homme? Mais ouais, mon gars, mais tu l'as trop ambiancé là. Jamais elle viendra te saouler maintenant, c'est bon. T'as tout compris, ma technique. Vous faites quoi? Fiche de lecture. T'as pris quoi, toi? Guerre et paix. Raconte vite fait. Bah, c'est des guerriers, ils sont ballonnés en fait, et du coup ils se battent et ils pètent, c'est guerre et paix. Non, en fait, c'est un roman de Léon Tolstoï, publié entre 1865 et 1869, et qui parle de la Russie. Ouais, bon, ok. T'as pris quoi, toi, Slim? Cro-Blanc. C'est quoi, ça? C'est l'histoire d'un chien, il est dans la neige, et j'ai pas lu la fin en fait. Mais c'est un livre pour les 6e, ça. C'est même pas sur la liste. Moi, j'ai pris Madame Bovary. En fait, c'est l'histoire d'une meuf. Elle se fait chier avec des mecs qui sont pas à son niveau. Ça vous dit quelque chose, non? Ah, ça, c'est un bon livre de... C'est un livre pour toi, quoi. Et toi, Janet, t'as pris quoi? Je suis sûr, on a trop les mêmes goûts au niveau lecture, quoi. On devrait peut-être la présenter ensemble, notre fiche de lecture. Bah oui, ouais, c'est rigolo que tu dises ça parce que justement, je voulais te le proposer. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent, quoi. Et t'as une idée pour le livre ou Bah moi, j'avais pensé au Kama Sutra. C'est bien, non, le Kama Sutra? Sauf si toi, ça te pose un problème, on fait pas... Non, très bien, super, Kama Sutra. Moi, j'adore, c'est un livre, depuis que je suis tout petit, je lis ce livre depuis que j'ai 6 ans, quoi. Cool. Et c'est c'est laquelle ta position préférée? Ma position préférée, c'est la grenouille lubrique. Tu sais, c'est la grenouille. Ou la pieuvre à 2 têtes aussi, j'aime bien. Tu sais, c'est une tête comme ça. Ou la mangouste incrédule, tu sais?
Et toi, c'est quoi ta position? La position du grand blaireau, ouais. J'aime bien la position du grand blaireau. C'est quoi la position du grand blaireau? Tu sais, le type qui s'assoit bien profond sur sa fiche de lecture en plein milieu de la cour alors qu'il pensait pécho. Le grand blaireau, quoi. Bon, vas-y, raconte le chien dans la neige, là, vite fait. Alors le chien commence par départ. C'est un vrai film à l'américaine que je te propose. Avec tout ce qu'il y a dans les films américains. De l'action, du mystère, du suspense, des terroristes, des explosions, des gens qui font tout quoi. Et de l'amour aussi, évidemment, c'est important l'amour. Ben ouais, c'est important. Écoute, j'ai écrit le rôle en pensant à toi, vraiment. C'est une femme géniale, elle s'appelle Janet. C'est une femme forte et courageuse. Elle travaille au FBI et c'est la mère de 2 enfants. Moi, je joue le rôle de Steve Mac Jones. C'est le héros du film et bon, c'est vrai qu'il y avait besoin de quelqu'un d'assez charismatique, quoi. Et je dois avouer qu'il y a une scène dans le film où tu m'embrasses sauvagement. Écoute, moi ça me dérange pas, mais je suis payée combien pour t'embrasser sauvagement? Justement, ça c'est le problème, c'est que c'est nous qui produisons le film. Il n'y a pas encore beaucoup de budget, du coup, tu peux pas espérer grand-chose. Mais si le film marche, tu l'auras ton gros cachet. T'auras des royalties et tout, et ouais. Ah ouais. Ouais. Écoute Jenna, c'est super sérieux comme projet. Alors ce que je te propose, c'est que tu rentres chez toi, tu réfléchis à tête reposée, ok? Et tu me donnes ta réponse avant la fin de la semaine. Tes contrats seront prêts. Du coup, je crois que tu as tous les critères pour le rôle de Janet. Par contre, tu acceptes la nudité? Parce que... De toute façon, je te laisse réfléchir, hein. T'as mon numéro professionnel. C'est bon, elle va dire oui. Ça va, vous? Et bah tu m'appelleras pour les Césars. Steve Mac Jones. Ouais, c'est pas grave, l'autre, elle est bonne aussi. Crazy baby, dis-moi crazy baby. Il était un peu dingue. Là, je commence à chauffer, tu me connais. mec, ce matin, j'ai vu un mec, il a déposé Jenna en moto devant le lycée et vu les grosses pelles qui se sont roulées, c'était bien loin d'être son frère. Hein. Mais c'est ça qu'il nous faut. Ouais, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Mais non, un scout. Ah ouais, comme ça il nous apprendrait à faire des nœuds marins et puis à allumer un feu avec du bois humide pour faire cuire des chamallows et des chansons à la gloire de Jésus. T'es con en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Un scooter, Ludo. Vroom vroom, tu connais ça ou pas? Avec ça, je vous le dis, on n'aurait même plus besoin de déodorant senteur musc. On n'aurait même plus besoin de faire attention à notre hygiène ou à notre look. On ramasserait, mais direct, quoi. Mais ouais, mon gars. Tu serais plus obligé de mettre de gel. Moi, je serais plus obligé de changer de caleçon. Ce serait magique, quoi. Magique. Même avec une haleine de chameau, un look de clodo, tu ramasses avec un scooter. C'était ça qu'il nous fallait. Pourquoi on n'y a pas... Salut, Jenna. Ça va? Tu sais, bientôt, on va avoir un scooter. Un scooter pour 3? Et genre, vous tirez au sort celui qui court à côté ou bien? Mais non, on va gérer. En attendant, il y aura toujours une petite place pour tes jolies petites fesses. Ouais, même que bientôt on arrêtera de se laver, tu vois, on sera des gros crados, mais t'auras quand même envie de nous supplier pour monter derrière nous. Eh ben, ça fait envie. Mais vous savez quoi? Je vais vous laisser entre hommes, tranquille, sur votre scooter. Vous vous tiendrez bien chaud comme ça, hein, en mode crado. Toi, t'es un vrai scout, en tout cas. Toujours prêt à dire une belle connerie, quoi. Excuse-moi, Adam, là, tu peux répéter? Je crois avoir mal compris. Bah, un scooter. Tu sais, le truc avec un guidon, une selle, 2 roues, et t'as pas besoin de pédaler pour avancer. Ah ouais, et en quel honneur? Pour fêter ton 8e avertissement en 3 mois ou ton bulletin le plus catastrophique de toute ton histoire scolaire? Mais non, pour fêter mon anniv. Tu sais, c'est bientôt mon anniv. Ouais. Et comme toi et papa, vous avez jamais d'idée pour mon cadeau, bah, j'ai décidé de vous faire quelques suppositions, tu vois. Comme ça vous évite, des brainstorming interminables. Sinon, quoi d'autre? Des engueulades avec Paps. Tu sais, à chaque fois, il y a des engueulades. Ou même des migraines de dingue. Ou encore... Bon, écoute, Adam, on en a déjà parlé, tu sais très bien ce que j'en pense, hein, c'est bon. Salut tout le monde. Ah bah tiens, tu tombes bien, tiens. Parle-en avec ton père, tu verras la tête qu'il va faire. On va bien rigoler. Bah, ok. Paps, je me suis dit que ce serait pas mal, enfin, ce serait même top. Oui, Adam veut un scout pour son anniversaire. Pour vrai? Mais c'est top ça, fiston. Alors écoute, je te montrerai comment on fait les roues arrière. Parce que moi, à ton âge, j'ai le pro du wheeling. Hein. Mais attention, hein, toujours avec un casque. Hein. Merci, Paps. Ouais. Merci beaucoup. Yes. Merci, Maps. Super idée. Hein. Oh, regarde-moi ça. Oh, t'as vu comment il est heureux, ce gamin. Ah, merci qui? Merci, Paps. Évidemment. Les wheeling. Ouais, mortel. Vas-y, maintenant qu'une seule main. Bim, bam, boum. C'est qui le king de la route maintenant? C'est what, mon pote? Allez, sans les mains. Sans les mains, je m'échauffe. Attention, faut être prudent quand même, hein. Y a pas de prudence, je suis un ouf, moi, dans la route. Je suis un ouf.
Ah, les filles? T'as trouvé un job de livreur de pizza, non? Très drôle. En attendant, mettre le bestiau, Jenna. 125 cm3, double carbu, moteur 4 temps, vitesse de pointe, 125 km/h, le vent en pleine face. Flash avant, flash arrière, au cas où on sait jamais. Et évidemment, banquette biplace, avec le petit truc ici si t'as mal au dos ou si t'as des ampoules. Tu vois ce que je veux dire? Donc si un jour tu galères pour rentrer, sache que je serai là avec ma bestiole. Ça va, tranquille, je te dérange pas. Non, c'est parce qu'en fait, j'étais en train de tester un truc parce qu'il y avait... Bah, tu veux pas tester ton truc un peu plus loin, là? Genre sur le banc? Ouais, c'est ça, ouais. En attendant, t'as intérêt à me le ramener et faire juste un petit tour. Parce que moi, je rigole pas avec ce genre de choses. Hein, tu me le ramènes vite fait. Parce que c'est sûr qu'à pied, tes pizzas, elles risquent d'arriver froides. Au pire, moi j'ai une trottinette dans mon garage, je peux te la prêter. Boum boum. Poufou. En fait, ça y est, je prends des cours de conduite. Super, bravo, génial, félicitations. Tu vas le passer, toi, ton permis? Ouais, bientôt, mais tu sais, de toute manière, moi, je sais déjà conduire. Ouais, vas-y, montre-moi. Ok. Tu mets pas ta ceinture? Pour les claps? Tu règles pas les rétroviseurs? Non, mais c'est bon, c'est déjà réglé, c'est ma voiture. Ok, je vais quand même les régler, on sait jamais. Toi, tu fais quoi, là? Tu tournes sans mettre ton clignotant et sans regarder dans le rétro? Bah bravo, super. Et s'il y avait une moto? Ok, tu sais quoi? Si t'es si forte, t'as qu'à prendre le volant, ok? Et moi, je vais prendre le métro. Allez, ciao. Oh, mais n'importe quoi, le macho. Ça va, Jenna? Bah alors, je savais pas que t'étais sportif, toi. Enfin, on dirait pas. Ah bah, tu sais, moi, ça, c'est tous les jours. Hein. Jogging quotidien. 9-10 km, ça maintient en forme. Et dis-moi, 10 km, c'est énorme. Tu fais comment? Bah, tu sais, le tout, c'est de se trouver une motivation. Une fois que tu l'as, y a rien qui t'arrête. Forrest Gump. Go is in the forest. Eh ben, c'est bien, Adam. Tu vois, pour une fois que tu te fais pas remarquer par une connerie, tu me bluffes. Bah, ça fait plaisir. Hey, vous là-bas! Je dois y aller, je vais retrouver ma motivation. Je te laisse. Hey! Vous m'avez pas payé votre paquet de bichoco! Bon, vous trouvez, c'est chaud, c'est doux et ça se partage. Une choucroute? Mais arrête de déconner, là. T'es pire qu'un gosse. Chaud, doux et ça se partage. Un jacuzzi, un sauna, un truc comme ça? Un slip. Non, je déconne. Un moelleux au chocolat avec 2 cuillères. Putain, mais toi tu crèves la dalle. Hein. La choucroute, le moelleux, tu vas nous faire l'entrée aussi avec? Ça se mange pas. Quoique. Ah, j'ai envie de dire un truc, mais... Non, Ne dis pas. Bon, vous êtes naze. C'est un baiser, quoi. Juste un baiser. C'est facile. Enfin, en même temps, c'est pas toujours chaud, pas toujours doux et ça se partage pas toujours. Exact. Et le râteau que tu viens de prendre, tu le partages? Hey, salut Jenna, ça va? Salut, Adam. Attends 2 secondes, regarde, c'est quand même une coïncidence de dingue. Je veux dire, j'étais là en train de faire mon lacet à côté du banc. Pile à ce moment-là, bim, t'arrives. C'est drôle, non? J'habite à côté, Adam. Je passe ici tous les matins pour aller au lycée. Et moi aussi, je passe ici tous les matins pour aller au lycée. C'est incroyable, ça aussi, comme coïncidence. Enfin, je veux dire, c'est rigolo, ça nous fait un joli point commun. On y va ensemble? Je préférerais rester seule, Adam. Je suis un peu tendue ce matin. Mais attends, mais c'est incroyable. Moi aussi, je suis un peu tendu ce matin. Je me sens tendu, quoi. C'est drôle, quand même, c'est... Non. J'ai les nerfs. Je suis indisposée, tu peux comprendre ça? Mais moi aussi, je suis indisposé. C'est incroyable, ça. Ce matin, je me suis réveillé de mon lit,
Je sais pas, j'étais pas bien, j'étais un peu vénère, j'étais indisposé, quoi. C'était ça le terme. Là, c'est plus des coïncidences, ça s'appelle le destin. Hein. Écoute, Adam, j'ai mes règles. Toi aussi, peut-être. Ah non, là, ce serait une sacrée coïncidence quand même. Hein. Alors, la politique écologique de l'Allemagne a une influence positive sur l'ensemble des pays de la zone. T'es branché nature, toi? Ouais, enfin, comme tout le monde, quoi. C'est... T'es plutôt quoi, genre bio, développement durable? Non, moi, je suis plutôt yaourt. Yaourt nature. Très marrant. Non, mais je déconne. C'est juste que, tu vois, moi, je pense que l'écologie, bah, c'est nous qui la faisons. Moi, mon rêve tout ouvert à moi, c'est de vivre sur une île déserte. Pas de nucléaire, plein d'oligo-éléments, vivre dans une cabane en bois, de l'eau pure comme de l'eau de source et de la salade verte. Adam, c'est pas ça l'écologie. Ça, c'est la vie d'un hippie. L'écologie, c'est faire attention à ce qu'on mange, trier, recycler. Mais attends, mais moi, je suis hyper calé en écologie. Tu vois, d'ailleurs, quand je vois ma sœur, bah, elle a pas été gâtée par la nature, contrairement à d'autres. Très drôle. Ok, je vois. Écoute, Adam, je sais vraiment pas pourquoi je suis venue travailler ici avec toi. C'était une idée complètement débile. Non. Bonne journée, Nicolas Hulot. Non mais attends, Jenna, parce qu'on n'a pas encore vu la politique européenne écologique et leur projet de retour au naturisme. Putain, je comprends toujours pas pourquoi on doit y aller à cette teuf là. C'est soit ça, soit on oublie la big party chez WAM ce week-end. Je crois que ça me fait kiffer, moi, d'aller écouter de la flûte de Pan déguisé en mouton avec les copines de ma mère. Pisse, les gars. Oh, un berger du Cantal qui pue. N'importe quoi. Comme je voulais pas venir les mains vides, j'ai préparé du lait de chèvre fermenté pour ta mère. Oh putain. Ouais, Mams. Ouais, on arrive là. Mais non, t'inquiète pas, on devrait rater ça pour rien au monde. D'accord. Eh, j'espère qu'il y a personne qu'on connaît, hein. Comment ça, deux invités surprises? Salut les pique-niques. C'est ta mère qui nous a invités, c'est cool, non? On va se marrer. Par contre, c'est pas une soirée clodo, hein, c'est une soirée 70s, les gars. C'est quoi cette odeur? C'est ton gilet, là, qui pue comme ça? Ça sent la gerbe. Mais c'est Ludo, là, aussi, avec son jus de chèvre agrémenté, là. T'es relou à faire... Vas-y, ça m'énerve, ça. Personne veut goûter mon lait de chèvre. Trop désolée, je suis à la bourre. Excuse-moi. T'en veux? Le prix en supplément ou non? Non, non, ça va, j'ai pas très faim. Effectivement, on le sent bien, le supplément oignon. C'est trop bon. Ok. Est-ce que j'ai une grosse paire de loches? Oui, madame, à vol d'oiseau comme as. Ok, est-ce que j'ai une carte de piscine? Oui, madame. Ok, c'est Loana. Yeah! Bien joué. Franchement, bien joué. Ok, à moi. Est-ce que ma pilosité est un handicap dans mon activité professionnelle? Franchement, c'est pourri votre jeu. Ça, n'importe quoi. C'est pas parce que t'as pas assez de culture générale pour trouver tes personnages qu'il faut nous emmerder, hein. Vas-y, à toi, Jenna. Bon, et ben, c'était super, Adam. Et puis, si t'as encore envie de faire des jeux de gros débiles comme ça, bah, tu nous appelles pas. Par contre, fais gaffe, Loana, parce que moi aussi, j'ai une carte de piscine. Ouh là là, on dirait que ça a patauger dans le pédiluve. Ouais. Hein? Franchement, je suis trop deg de pas être tombée avec toi pour l'exposer. Carrément. Ce prof de bio à la con, là, qui choisit toujours des couples mixtes. Et comme par hasard, avec qui je me retrouve, Adam, super, tu parles d'un soutien. Non, franchement, te plains pas, moi, je suis tombée avec Alain. Enfin, c'est le premier de la classe, au moins, t'es sûr d'avoir une bonne note, quoi. Puis pour quelqu'un qui a déjà redoublé 2 fois et qui est la dernière de sa classe,
Bah, c'est plutôt bien. Attends, mais t'as vu sa tête de serial geek? Avec ses polos trop serrés qui sentent la frite là et ses lunettes tordues. Non, franchement, moi j'ai trop peur d'aller chez lui pour l'exposer. Tu vas me retrouver découpé en 1000 morceaux au fond de son frigo, c'est sûr ça. Oh, t'exagères, il est sympa. Non. Il est moche, mais il est sympa. Non. Hey, salut Jenna. Dis-moi, il paraît que tes parents c'est des voleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'ils ont volé toutes les étoiles qu'il y avait dans le ciel pour les mettre dans tes cheveux. Attends, l'expression c'est pas dans tes cheveux, c'est dans tes yeux. Ah bon? Ouais, t'as raison. En fait, c'est toi la plus à plaindre. C'est drôle ça. Putain, mais ça doit faire vachement mal dans les yeux. Vas-y, je t'en prie, hein. Entre. Voilà, bienvenue. On va être tranquille pour travailler, hein, parce que mes parents sont pas là cet après-midi. Et puis, mets-toi à l'aise, hein, vas-y, fais comme chez toi. Il fait pas un peu trop sombre? Tu veux pas mettre un peu plus de lumière, non? Bah hélas, non, c'est le générateur d'halogène de tout l'immeuble, en fait, qui est cassé. Du coup, ils vont le réparer, mais on sait pas trop quand, quoi. T'aimes Mozart, toi aussi? Je l'écoute souvent en révisant, ça m'apaise. Tu vois, je pensais pas que tu kiffais le classique aussi. Bah si, mais attends, moi j'adore le classique. Enfin, je dois avouer que j'aime, surtout depuis que je prends des leçons de piano entre 2 cours de muscu. Tu vois, le week-end, j'aime bien, cultiver mon corps et mon esprit. Mensule incorpore zoom zoom. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'as lu Gérer ses émotions de Roger Shapiro? Non. Incroyable, hein. Personnellement, j'en pleure encore. Il fait pas genre super chaud là, non? On dirait un sauna un peu, hein. Oui, ça c'est ma mère, elle aime bien mettre le chauffage à fond parce qu'elle a peur que je tombe malade. Mais si tu veux, j'ai un super champagne au frais, hein, pour te rafraîchir. Il est vraiment super bon. Ah, mais le vieux guet-apens, quoi. What? De quoi tu parles? La lumière, la musique, le chauffage, le champagne, tu prends pour une quiche ou quoi? C'est quoi là la prochaine étape? Me dire que t'es le roi du massage, c'est ça? Comment tu sais? Effectivement, j'ai appris à faire les massages avec un chaman en Thaïlande, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben je rentre chez moi. Et tu vois l'exposé, on le fera sur internet, hein, avec la webcam. Et t'as pas intérêt à te foutre à poil, espèce de gros pervers. Elle est folle de moi. Putain, je suis sûr qu'avec ça, elle va trop me kiffer, Elodie Rideau. Yo! Ça va les gars? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bout de carton tout pourri là? Bah, c'est notre exposé, mec. On a mis le paquet là. Ouais, on a pris comme sujet les mouvements des plaques tectoniques et les volcans. Et avec Slim, on a décidé de se la jouer un peu à l'américaine en faisant une maquette. Ah ouais, ça marche comment votre truc? Vas-y, pose ta canette. C'est ça votre exposé? C'est un bout de carton qui fait de la mousse. Oh, incroyable. Non, mais là, dis-toi qu'il y a 1,5 litre. Ouais. Tiens. Et imagine, avec un tube entier de bonbons, ça va être Hiroshima. Et bim! Toutes les meufs, elles auront leur t-shirt mouillé, on verra leur nichon. Vas-y, fais voir, montre. C'est incroyable d'être con à ce point. Hein. Des fois, je me demande comment vous faites. Vous êtes tellement... Ah, ceci dit, ça marche, Slim. Hein. On voit tes nichons. Tu sais, Jenna, parfois, le bonheur, ça peut rendre malheureux. Hein. Sérieux? Ouais. Et ça s'appelle la mélancolie. Et là, tu vois, je suis un peu mélancolique. Arrête. Mais c'est parce que je suis avec toi, tu vois. Du coup, je suis hyper heureux. Et en même temps, je suis un peu mélancolique. Ah, merde, mais enfin c'est super chiant ça. Moi, Enfin je veux dire, je suis désolée pour toi, mais t'as vu quelqu'un, un médecin? tu sais, je crois que la seule personne qui est capable de me soigner dans ce genre de cas, c'est toi. Non mais ça va pas ou quoi? T'es complètement malade, espèce de gros porc. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, attends, mais tu m'as pris pour qui là? Une infirmière? Tu te les soignes tout seul tes coliques, ouais? Quoi? Non mais... Hein? Mais c'est pas des coliques! Mélancoliques! Elle est conne ou quoi? Tu vois, si tu manges des pâtes, tu dois pas manger de viande avec. Le principe, c'est de dissocier, et là, tu grossis pas. Pas de protéines animales avec les féculents. D'accord. Mais les frites, c'est des féculents ou pas? C'est toi le féculent. Les frites, c'est des patates. Mais attends, le pain des hamburgers, par exemple, ça c'est quoi? C'est des céréales? C'est bon pour le corps, ça, les céréales? Oui, c'est bon, mais c'est des féculents. Ah ouais. Les pizzas aussi, alors? Je t'explique, gros cul.
En fait, si tu veux bien manger, il faut que tu manges des hamburgers de salade avec des frites de concombre ou alors des hot dogs. Mais à la place de la saucisse, ben, tu mets rien. Et aussi, t'enlèves le pain parce que ça fait grossir. En fait, sinon, le mieux, tu manges pas. Ça marche. Ouais, sauf que par rapport à ce que t'as dit juste avant, ça va, j'ai pas un gros cul. Bah non. Il est pas gros, il est fessu, quoi. Oh, comment elle m'a touché comment elle m'a touché le cul. Oh putain, j'adore ce jean. I love this jean. Oh my god. Vite, faut que j'aille manger des patates. Le problème, c'est que les gens sont individualistes. Ils pensent qu'à eux. Bah non, pas tous, hein. Tu sais, moi, souvent le soir avant de dormir, bah, je pense à toi. Je suis sérieuse, Adam. Tu vois, c'est comme l'écologie, c'est primordial. Bah ça aussi, j'y pense. Hein. Souvent le soir avant de dormir, je t'imagine toi en nuisette en train de trier le verre dans la poubelle jaune. C'est la bleue. Hein? Pour le vert, c'est la poubelle bleue. Ah oui, c'est ça, bleu, comme ta nuisette. Puis l'écologie, c'est pas que le tri, c'est aussi économiser l'eau. Tu fais quoi concrètement, toi, au quotidien? Bah, je tire pas la chasse quand je vais faire pipi. Non, t'es sérieux? Bah ouais. Attends, j'économise près de 10 litres d'eau à chaque fois. Hein. À raison de 4 pissous par jour, ça fait près de 15 000 litres d'eau économisés par an. Avec ça, tu peux remplir plein de piscines en Éthiopie. Tu sais, Jenna, on n'a qu'une seule planète. Et on va la léguer à nos enfants. Les tiens, les miens. Si ça se trouve, ce sera peut-être les mêmes. Et ils auront besoin d'eau. Ouais, bah, tu penseras à te laver les mains en sortant des toilettes, hein, l'homme des bois. Et moi, je rentre chez moi, là où il y a l'eau courante. Mams! Saoul. Oui. Ah, Mams, tu sais pas où il est mon pull à capuche par hasard? Ça fait 2 jours qu'il a pas donné signe de vie. Bah t'as regardé sur le porte-manteau à l'entrée? Mams, arrête, hein. Tu sais très bien que je le laisse toujours en boule sous mon lit, et moi je savais qu'il était là, sauf que t'as rangé encore une fois. C'est incroyable, c'est une maladie chez toi en fait. Hein. Oui, mais j'aimerais bien qu'elle soit contagieuse. Non, écoute, on n'a pas marre de vivre dans une déchetterie là, dans le grand bordel. Mais c'est un grand bordel organisé, je sais où sont mes trucs. Par exemple, ma basket droite, elle est sous mon lit. Bref, elle était sous mon lit. Bref, dans ma tête, c'est un grand GPS hyper organisé. Mais quand tu ranges, ça bug, je retrouve plus rien. Écoute, mon vieux, c'est juste de la logique. Tu vois, chaussures dans le placard à chaussures, manteau sur le porte-manteau, pull dans l'étagère à pull. C'est quand même pas compliqué de ranger un peu, non? Je suis pas votre boniche. Chérie! Chérie, tu sais pas où il est mon rasoir? Dans ton cul, Michel. Oui, merci de ton soutien. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Je t'échange l'info du rasoir contre mon pull à capuche. Quoi? Tiens, tu notes, 5000 personnes meurent chaque jour à cause de l'eau insalubre. Tu te rends compte? Ah ouais, je me rends compte, c'est incroyable. Ça fait un peu plus que 3000 personnes et un peu moins que 7000 personnes. J'hallucine. Bon, on fait un break? Attends, je suis là pour travailler, seulement pour travailler. Et l'exposé, ça rentre demain matin, alors s'il te plaît, on s'y met. Je te promets qu'entre les moments de break, on va faire des séances de travail, mais tu veux pas te détendre un peu? Tu peux avoir quelque chose? Du champagne, ta vodka? Pape, ça. Non, mais je dérange pas. Voilà. J'ai juste préparé un petit jus d'orange. Voilà. Ah, Adam, au fait, il faut que je te dise, le temps se couvre. Il faut absolument sortir couvert, hein. Surtout si vous ne sortez pas. Ouais, ok. Paps, on a beaucoup de boulot là et on est à la bourre. À la bourre? Ah oui. Voilà. Tu peux nous laisser? Voilà. Salut, merci, au revoir. Désolé. Ok. Donc tu notes, 1 milliard d'humains n'a pas accès à l'eau potable. Ève! Désolée, je me suis trompée de chambre. Enfin, faut dire, j'ai exactement la même poignée. Ça avance bien l'exposé? Bon, vous allez arrêter de tous venir, là on a du taf. Ok. Bon exposé? C'est ça, allez, salut. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fous là, Slim? Ah non, je sais pas, je passais dans le coin. Je me demandais, t'as pas vu Ludo? Mais pourquoi est-ce que Ludo, il serait chez moi? Bah, je sais pas. Alors, ça se passe bien ce petit exposé là? Ok. Donc là, ça commence à me saouler, là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Hein? C'est la journée du patrimoine dans ma chambre ou quoi? Tout le monde vient à Valvolo comme ça. Tu dégages. Eh ben super! Génial! Je vois que vous avez organisé une teuf dans le couloir. Vous auriez dû inviter le voisin tant que vous y êtes. Oui, on est là avec ma femme, ouais. Alors, cet exposé, ça avance? Reviens ici!
cracheur de feu. On pourrait se faire de l'argent autour des gares ou des fast-food. Mais arrête, on sait même pas allumer une cigarette. Sinon, jongleur. Moi, je peux jongler avec une balle, regarde. Ou alors on met un pyjama comme les Chinois et on fait une pyramide humaine. Mais c'est ça. Vous devriez monter un numéro de cirque. Après le numéro des puces savantes, le numéro des puceaux trop cons. Super drôle ça, dis donc. Ce serait pas mal, ceci dit, un cirque, hein. Toi, tu ferais ton fameux numéro de la femme à moustache. Quant à toi, Jenna, tu serais ma femme canon. Ouais, mais non, moi, les cirques, ça me dégoûte avec l'odeur de la pisse de chameau et la crotte de singe, non merci, quoi. Mais par contre, c'est vrai que vous feriez une belle petite bande de clowns. Ouais, grave. Bonjour, c'est moi, vous voulez voir le tour de ma vie de Pipo le clown? Pipo! Pipo, Pipo! Hey, hey, hey! Oh, allez, bonjour! Tu vais la jouer en mode Jules César. Ouais, genre à moitié à poil avec une toge et des sandales. Non, en mode Vicky Kitty Gucci. C'est Vini, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà, c'est ça exactement. Look at that. Adam passe à l'attaque. Hey! Salut Jenna, ça va? Super. Écoute, je voulais juste te parler 2 minutes parce que je crois qu'on ressent à peu près les mêmes choses, hein, toi et moi, c'est-à-dire des petits picotements dans le bout des doigts à chaque fois qu'on se voit et tout. À fond. Sérieux? Bah écoute, c'est cool, du coup, s'il y a moyen de moyenner qu'on puisse se voir un de ces soirs, juste tous les deux, tu vois, ce serait... Écoute, là, je sais pas quoi dire. Bah dis oui! Attends. Une seconde. Attends, tu veux pas me laisser 2 secondes tranquille, s'il te plaît, là? Tu vois pas que je téléphone, non? Ouais, Mathieu, excuse-moi. Mais sinon, pour demain soir, ok, d'accord. En plus, j'ai jamais vu, il paraît que c'est super romantique, ouais. Ouais, bah c'est bon, hein, moi aussi j'étais au téléphone, je savais. Hein. Ah, allô? Qu'est-ce qu'on se disait déjà? Que je me suis pris un vent? Ça m'étonnerait, vas-y, je te laisse, de toute façon, t'es relou là. Tu me saoules à m'appeler tous les jours, là, t'es lourd. C'est bon, ça me saoule, là. Arrête là, tout le monde te regarde, c'est très gênant. Même Tristan, tu veux qu'on aille lui casser la gueule? Ok. Tristan! Viens, s'il te plaît. Viens. On va te casser la gueule. Si t'étais Wonder Woman, t'accepterais de garder tout le costume? Genre le slip, la cape et tout? Quoi? Je sais rien, moi. Et si t'étais Batman, t'accepterais de rester tout le temps dans l'anonymat? Bon, ça y est? Ok, si t'étais Hulk, t'accepterais de rester tout le temps vert, toute ta vie sans jamais changer de couleur? Vert. Attends, tu fais quoi, là? Tu fais une thèse sur les super-héros ou t'es juste relou? Mais non, mais c'est juste que... Tu vois, je me suis toujours posé la question... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Spider-Man, Fantomette, le père Fouras. C'est vrai, c'est quoi leurs questions existentielles, leurs doutes, leur intimité? C'est des gens, ils sont tellement exposés. Je te jure, ça doit être dur parfois, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on n'y pense pas assez. Bah ouais, c'est ça, tout le monde s'en fout. Ah, voilà. Et toi, sinon, niveau cheveux, tu comptes faire quoi? Cagoule? Pas cagoule? Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même vachement exposés, ça doit être dur parfois, non? Si on arrive à communiquer avec Nostradamus, peut-être qu'il pourra nous filer les sujets du bac. Mais vous êtes fous, on fait jamais de spiritisme un jour de pleine lune, hein. Les jours de pleine lune, c'est les meurtres sordides, les accouchements prématurés, les loups-garous. Salut! Hey, salut Jenna, ça va? Ça te dit de te joindre à nous ce soir pour une séance de spiritisme en face-to-face? À 2? Enfin, à 4, quoi. Ok, cool. Ouais, c'est trop cool. C'est à quelle heure le rencard? Ah non, désolé, il n'y a plus de place du tout. En fait, 4, c'est le chiffre maximum pour une séance de spiritisme. C'est comme c'est le chiffre maximum pour des ingrédients dans une pizza. 4, c'est le chiffre des points cardinaux. 4, C'est les 4 mousquetaires. C'est les 4 fantastiques. Les to be free. En plus, ce soir, c'est une soirée hyper dangereuse. C'est la pleine lune. Du coup, c'est des meurtres inexpliqués, les loups-garous, les naissances de graves prématurées avec des séquelles cérébrales horribles. Je suis née prématurée, tu trouves que j'ai une tête de séquelle cérébrale? Non, mais après, il y a des exceptions, je veux dire. Eh ben voilà. Il y a une place qui se libère. À ce soir, Adam. Non, ne dis rien, Ludo, sinon il va y avoir un autre meurtre inexpliqué, là. Bah, c'est normal, ça, hein. C'est la pleine lune. Esprit, es-tu là? Si oui, frappe un coup. Sinon, frappe 2 coups. T'es con ou quoi? S'il est pas là, il peut pas frapper 2 fois, sinon c'est qu'il est là. S'il ne commence pas à me saouler, ok? C'est ça les règles du spiritisme, c'est pas moi qui les ai faites. Bah ouais, mais c'est pas logique. Explique-moi comment il peut frapper 2 fois ton esprit s'il est pas là.
Vas-y, je t'écoute. Mais arrêtez de vous prendre la tête, là. C'est pas comme ça qu'on va rentrer en communication avec Victor Hugo. On s'en fout de Victor Hugo, on veut parler à Michael Jackson, hein. Mais pas du tout. Victor Hugo, c'est un mec trop cultivé. On va lui demander les sujets du bac. Ouais, mais c'est pas avec ta formule de bouffon qu'on va réussir à parler avec un Maccabée, en tout cas. Putain, il a frappé 3 coups, ça veut dire quoi? Je suis sûr que c'est un esprit psychopathe. Genre Jack l'Éventreur ou Gargamel. On va vite le savoir. Esprit, es-tu là? Victor Hugo? Oh putain, c'est chaud là. C'est moi, c'est Ludo, là, je suis dehors, la sonnette marche pas, j'ai envie de faire pipi. Bon, j'espère qu'il a au moins les sujets du bac. Écoute, tiens, je voulais te dire... Adam? Attends, m'interromps pas parce que j'ai la figure comme ça, hein, du coup... Non mais en fait, je comprends pas ce que tu dis. Ah, pardon. Voilà, tu vas me prendre pour un fou, mais je suis en train de devenir un poète. Bon alors attention, un petit poète de quartier, mais entre la poésie et moi, ça devient vraiment sérieux, tu vois. Jenna, quand je te vois, je suis en émoi. Toi et moi, on voit plus passer les mois, un peu comme des petits pois, dans une boîte de conserve. Jenna, tu es ma muse, tu m'amuses. Tu es ma Pénélope Cruz. Ouais. C'est mignon. C'est très mignon. C'est nul en fait. Voilà. Je suis désolée, mais un gamin de 5 ans aurait pu faire mieux. Voilà. Et si tu pouvais éviter de me mettre dans ce genre de situation parce que ça me met très mal à l'aise. Hein. Bah alors, mon petit frisé tout sec, ça a marché le coup du poème? Je suis un incompris, les gars. Un original. Un poète pour qui la prose et les vers sont les derniers remparts contre l'inculture ambiante. Un poète maudit qui vient de se faire baser par sa muse qui l'amusait. Ouais, c'est vrai que c'est nul, hein. C'est bien chiant. Moi, je me casse. Ouais, c'est ça, ouais. Retourne écouter ton vieux R&B. Moi, je suis un poète, mon pote, un vrai. Pas vrai, Ludo? Ouais, t'es un poète. Chiant. Un poète chiant. Mais il en faut, hein. Ok, bah je vais écrire tout de suite un poète qui s'appelle Vengeance. Écoute, bâtard. Mais s'il le regarde dans les yeux et il lui dit... Non. Imagine. Salut les guys. Regardez, je vous ai acheté des petites sucrines au marché. C'est sympa. Tiens. Regarde, t'as vu mon short? Il est classe, non? Je l'ai acheté à la petite supérette. Ouais, grave, là. Franchement, c'est totalement un look de printemps, quoi. Non, tu me surprends, hein. Je pensais pas que t'avais autant de goût. Pousse. C'est une caméra cachée, là? C'est une blague? Bah quoi? Oh là là, salut les gars, je vous ai apporté des petites sucrines. Fini les kebabs, vu l'équilibre. En plus, c'est de saison. Sinon, toi, ça va? Il est vachement bien ton petit shirt, dis donc. Tourne-toi. Mais t'as l'air en forme, ça va ma cocotte? Tu veux mon huc? Wow! Vous êtes gay ou quoi là? On est des gangsters, nous! Non, je suis déçu, quoi. T'es homophobe. Mais pas du tout, je suis pas du tout homophobe, ok? C'est juste que, voilà, j'adore les homos, mais c'est pas nous. Putain, je suis choqué, quoi. T'es homophobe, mec. Mais non, je te dis que je suis pas homophobe. Putain, j'adore les homos. Moi-même, j'ai été plein de fois dans des soirées homos, c'était Et génial. bah J'adore- voilà, je le savais. Tu veux que je te présente des copains? N'importe quoi, c'est lui qui a acheté des sucrines, ok? Moi, j'ai rien acheté. Quel dommage, Adam. Moi qui pensais qu'on allait vivre une grande histoire d'amour, toi et moi, tu vois. Mais si tu veux, en attendant, j'ai de la salade de radis et du pain aux noix, ma petite chérie. Ah, c'est ça, ouais, foutez-vous de ma gueule. En attendant, ton short, il te fait un gros cul, Miss Univers. Allez, salut. Quelqu'un veut une petite sucrine? Non, merci. C'est pour les homos, les sucrines. Ah ouais, tu crois? T'es sûr qu'il est bon? Parce que franchement, il a une tête chelou quand même. Mais bien sûr qu'il est bon, c'est une recette que ma grand-mère, elle a trouvée sur Internet en 1965. C'est inratable. Ouais, mais quand même, là, t'as rien mesuré quand t'as mis les ingrédients. Mais non, j'ai fait ça au feeling. Tu sais, moi, dans une vie antérieure, je devais sûrement être le chef pâtissier de Louis XI ou un délire comme ça. J'ai les dosages dans le sang. Enfin, avec toute la confiture et le sucre que t'as mis, moi je suis sûr qu'on va se faire attaquer par des abeilles. Ouais. Mais pas du tout. Oh, le sucre annule le sucre, c'est bien connu. Allez, tiens, goûte. Mais t'étais peut-être pas obligé de rajouter des bonbons et des cornflakes, là. Ça, c'est mon American Touch. C'est pour le croustillant. Allez, chin chin. Chin.
Putain, mais c'est immangeable ton truc là. Ça arrive plus à respirer. J'avoue, peut-être, la grenadine, c'était en trop. Mais sinon, il est bon, non? Tu rigoles ou quoi? Mais c'est tellement sucré que même le sucre à côté, c'est salé. Je vais être hachée bouchée. Je vais mourir, je veux de l'eau. De l'eau, j'ai besoin d'eau là. Eh, vous exagérez pas un peu quand même, là, dis donc. C'est à quelle heure déjà la visite médicale? C'est à 15h. J'ai tellement pas envie d'aller me faire ploter les seins par cette vieille peau là. Oh, c'est trop horrible quoi. Avec ses dents en moins, son haleine de pastis, c'est la torture. Hein. Ouais, encore pour vous, ça va. Hein. Nous, c'est pire, on se fait tripoter les roubignoles. Tu veux dire tes toutes petites cacahuètes? Mais te moque pas, nous, tous les ans, c'est un traumatisme. Vous, elle fait juste poète-poète, alors que nous, elle malaxe carrément, tu vois. Mais attends, c'est pire pour nous. La poitrine, c'est trop personnel. Bah ouais. Faudrait faire voter une loi qui oblige le bahut à engager une infirmière jeune et sexy pour faire passer la visite médicale. Grave, Ludo, t'as trop raison. Si c'était ça, je la laisserais même me prendre ma température. Ah ouais. Et puis genre pour nous, un beau médecin ténébreux à la Georges Clooney, quoi. Et là, il peut faire poète-poète, mais tant qu'il veut. Enfin, en attendant, dans 1 heure, on passe tous à la casserole de la vieille loque qui pue le pâté. Et vous allez me passer vos carnets tous pour non-respect du personnel éducatif. N'importe quoi. Sans déconner, c'était pour plaisanter. Voilà, elle est juste un peu moche et perverse. C'est vrai que cette dame, c'est un peu un buffet campagnard. Elle a une tête de gigot et elle s'en va pas en pente. C'est ma sœur. Je m'en doutais. Allez, debout mon petit canard, il est l'heure de se réveiller. Ah, mam, c'est bon, je commence à 9h, là, c'est tranquillou. Non mais justement, il est 10h47 là. Hein. Quoi? Non. Mais pourquoi tu m'as pas réveillé avant? Bah, je voulais voir jusqu'à quelle heure tu pouvais dormir sans que j'intervienne, mais finalement j'ai eu pitié. Tu sais, je serai pas là tous les matins pour te réveiller quand tu iras pointer au chômage. Mam, sans déconner, il est 10h47, le temps que je me réveille, que je prenne ma douche, que je reprenne mes esprits, que tu me prépares un super petit-déj, je suis pas au bahut avant 14h. Ah oui, non mais là, désolé mon coco, mais l'heure du petit-déj, elle est passée. Allez, on se bouge. Non mais... Ok, c'est bon, ok, je vais speeder. Oh. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un mot d'excuse? Contre une semaine de ménage, oui, ça devrait être possible. Vendu, c'est bon. Allez, 1 semaine de ménage. On met quoi comme excuse? Fiévreux, panne de réveil. Non, on les a déjà utilisées celles-là. Tu préfères pas... a fait pipi au lit? Très drôle. Bon, ça va, si on peut plus plaisanter. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que ce sera? Une bonne vieille gastro. C'est bien, ça, hein? Avec diarrhée aiguë. Oh. Diarrhée aiguë. Allez, debout. Cette femme est sans pitié. T'as une très belle texture de peau. Et t'as beaucoup d'imagination et de caractère. Eh ouais, bébé, qu'est-ce que tu crois? Hands of gold, bim. Alors là, en revanche, tu vois, la sensualité, c'est bof. Bon, bah, je vais pas tarder, moi, de toute façon. Attends! Ah ouais, t'as une super belle ligne saturnienne. Ouais, je savais bien que j'assurais au niveau saturnien. Attends, c'est bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta ligne de tête, je la trouve pas. Et alors, c'est grave? Bah, ça correspond aux capacités intellectuelles, quoi, ça peut servir. Vas-y, fais-moi voir l'autre main. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça, attends. Mais par contre, tu vois, ta ligne de vie, elle est très longue. C'est bien. Toi, t'es en train de me dire que je vais vivre toute ma vie comme un con? Ouais. Mais pendant très longtemps. Je suis pas con, pourtant. Je suis pas con. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes encore arrivé en retard au lycée? En fait, c'est une histoire de dingue, madame. On était assis tranquillement à l'arrêt de bus, comme d'hab. Et là, d'un coup, il y a une voiture de flic qui dérape devant nous, mais à l'américaine, quoi. 3 flics qui sortent et qui nous disent « Excusez-moi, messieurs, vous n'auriez pas vu une terroriste exhibitionniste ?» Non, on n'avait pas vu ça. Quand on a aperçu un chaton bloqué en haut d'un arbre. Alors du coup, j'ai fait la courte échelle à Adam, qui a réussi à faire tomber le chaton dans le pull de Slim. En fait, on était tellement concentrés qu'on n'a pas entendu que la bibliothèque fermait et du coup, on est resté enfermé toute la nuit. Et comme on avait froid, on a brûlé des livres pour se réchauffer. Voilà. Bon, je pense que nous sommes tous d'accord. D'accord pour une petite semaine de nettoyage des sanitaires. Ou alors vous préférez en débattre à la bibliothèque en faisant un bon feu avec le petit chat exhibitionniste que vous avez sauvé? Non, on va plutôt opter pour les sanitaires, hein. Oui.
Mais j'espère quand même qu'on arrivera à mettre la main sur ce fameux petit chat exhibitionniste. Je l'espère. Dehors. Et là, je vois la meuf, tu vois. Bim, je vois le mec. Je m'approche d'eux et je me dis, Adam, c'est le moment ou jamais d'expérimenter ce que t'as appris durant ton voyage en Chine. T'es allé en Chine, toi? Non, mais c'est le mec, il le sait pas. Ah ouais, pas con. Du coup, je m'approche d'eux, tu vois. Je vois la meuf, je la regarde avec des yeux un peu hagards. Et je lui dis, écoutez, mademoiselle, vous êtes sauvée. Je suis là. Elle me regarde avec des yeux un peu amoureux. Je me mets en position du lotus énervé. Tu sais, c'est la position où je suis un peu... Tu vois, je donne tout, quoi. Et là, le mec, il me dit, écoute-moi bien, toi. Ferme ta gueule et casse-toi de là avant que je te pète le nez. Hallucinant, quoi. Le connard de base, quoi. Bah, Mais qu'est-ce que t'as fait après? Je me suis cassé. Normal. Bah ouais. Je peux te dire que la prochaine fois que je le croise, hein. Bah, tu changeras de trottoir. Exactement. Je baisserai les yeux. Et il fera moins le malin. Tu m'étonnes. Non mais Madame Vergniaud, c'est sûrement une erreur, c'est pas son style. Oh, vous savez le style, Madame Fontella. Vous seriez étonnée. Entrez! Viens t'asseoir, ma puce. Voici donc ce qu'a fait la puce. Elle aurait vendu à ses camarades des faux sujets de brevet blanc avec les solutions à l'intérieur. Mais c'était juste pour aider mes camarades, Madame Vergniaud. En leur vendant des faux sujets de brevet 10 €. J'aurais pu les vendre 20, mais j'ai l'âme charitable. C'est mon plus grand défaut. Bon, c'est vrai que c'est pas si cher, hein. Puis c'est super bien fait. Ce sont des sujets de 1984 et les solutions sont celles du bac de l'an dernier. Faux et usage de faux, tromperie, mensonge et pipotage, ça fera 8 heures de colle. Samedi prochain et samedi en 8, dehors. Non, pas vous, Madame Fontella. Passons au cas numéro 2. Contrefaçon de slip de marque Giorgio Marouani et vente flash dans les toilettes du lycée. Ah oui, oui, c'est moche, oui. C'est vrai que je reconnais bien la patte d'Adam. Enfin, ceci dit, il a pas dû en vendre beaucoup, hein. Oh, chérie. Chérie, qu'est-ce que t'as là? T'as l'air tout chiffon. T'avais déjà remarqué que le plafond, il penche? Le plafond qui penche? Remarque, c'est mieux, hein. Comme ça, les ampoules, elles ne tomberont pas dessus. Ben oui, c'est sûr. J'ai toujours rêvé d'être un abat-jour. Bah alors, un joli abat-jour, tu vois, avec une collerette. Le problème, c'est que je pense pas avoir assez d'énergie pour éclairer toute la maison. Ah, j'ai soif, moi, je sais pas ce que j'ai. C'est bizarre, je suis déshydratée. Tu fais une petite cure de magnésium en ce moment, chérie, c'est ça? Bah oui. Alors, je comprends pas pourquoi je suis toute molle. Ah, tu t'es encore trompé de boîte. Voilà. En même temps, une cure de somnifères, ça va faire du bien à tout le monde. Hein. Voilà. Et voilà, une journée qui s'annonce très, très, très cool. Chut. Chut. Oh. Ok. Alors le but du jeu, c'est, disons que c'est moi qui commence. En fait, je choisis un personnage dans ma tête, vous me posez des questions et j'ai le droit de répondre que par oui ou par non. C'est génial comme jeu, j'adore. Truc de godin. Oh, comment je suis trop excité. C'est bon. Ok, c'est bon, j'ai mon personnage. D'accord, bon, je commence. Alors, est-ce que tu es un truc? Non. Est-ce que tu vois en noir et blanc? Bah non. Est-ce que tu es à poil dur et à dents molles? Enfin non. Est-ce que tu as une capacité de gestation de 20 à 22 mois? Bah non. Ah, donc tu n'es pas une licorne. Non. Est-ce que tu es une figure acrobatique? Est-ce que tu es un chat mort? Non mais oh, mais c'est quoi ces questions à la con là? Vous êtes lourds, hein? De toute façon, chaque fois qu'il faut mettre un petit peu d'animation dans cette maison, ça part en sucette. J'en ai marre, merde, hein. Enfant chérie, mais c'est un jeu, on s'amuse. Franchement, les enfants, c'est... Bravo, les gars. Ok. Bon, Eve, tu fais le dealer, ok? Toi, tu fais pas ton fiche comme dame, d'accord? Don't worry, appelle-moi Stoneface, daddy cool. Mise minimum, un paquet de chocorolles. Ça marche. Mise minimale 100 €. On fait moite-moite? On peut. Tourne, voilà. En fait, il faut la diluer à mort, c'est ça le secret. Tiens, mets-en encore un petit peu. Ça sent super bon avec la réglisse. Et puis ça arrache, hein. Après ça, t'es douce comme une geisha. Oh, Michel va être comme un dingue. Ça va, les filles? Alors, je vais être comme un dingue de quoi, là? T'inquiète, c'est un truc de fille. Oh là, ça sent super bon votre cocktail, là. On dirait un grog. Montre.
Michel, tu devrais pas. T'inquiète, moi, ça me gêne pas si c'est fort. C'est quoi cette merde? C'est répilatoire. Oh non! Michel, on a fait un shampoing aux algues pour le dessert. Je t'en garde un peu. Sinon, page 213, il donne la formule pour transformer un pantalon en short. Il suffit de couper au niveau des genoux. Ouais, c'est pas con ça. Bon, ok, on s'en fout là, les gars. Je vous rappelle qu'on est en train de préparer un filtre d'amour. Alors on se concentre. Ludo. Pardon. Alors, tac, gingembre. C'est fait. Jus d'huître. C'est bon, j'ai déjà mis une douzaine d'huîtres avec leurs coquilles. Et ben, il reste le chocolat, un carré. Ok. Je mets la tablette entière. Au moins, on est tranquille. Et de l'ail. Hop. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, c'est pour rendre folles les meufs. C'est connu. C'est pas du tout un aphrodisiaque, là, c'est un repoussoir à vampire, tu confonds. Oui, c'est vrai. Tant pis. On fait ça comme ça. Ah, tu parles d'un filtre d'amour. Va pécho avec une haleine de bouillabaisse. Quoi, ça va, c'est pas la mort. Ok. Bois-le. Il a raison, on doit goûter. Hein. Merci. À la vie et aux femmes, para la muchachas. Moreras. Alors, t'as envie de nous? Oh non, j'ai surtout envie de gerber là. Bon, eh ben c'est déjà ça. On a la formule pour rendre direct les meufs malades et bim, on les ramène chez elles. Cool. Ludo? Dis, t'as rien reçu? Bah si, la feuille des impôts sur le buffet là-bas. Et l'invitation au mariage de Sylvie. Mais non, sur ton téléphone, là, je viens de t'envoyer un SMS. Pourquoi faire? Bah je suis assis à côté de toi. Bah, comme ça, on peut s'envoyer des mots d'amour devant les enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Ah d'accord. Alors attends. Voilà. Hop. Oh, le vilain petit vicieux. Attends, tu vas voir. Hop là. Ah ouais, ça ce serait pas mal. Bah alors on laisse la lumière allumée. Évidemment. Non. Vous avez pas passé l'âge de vous envoyer des sextos? Vous savez que Tony Parker et Eva Longoria, ils sont séparés à cause de ça. Bon, ça va, on s'amuse quoi, rabat-joie. Hein? C'est bon ça. Bah, c'est qui là? Hein? Non, rien, c'est Malika. Malika, à cette heure-ci? Fais voir. Enfin, ça te regarde pas, hein. Non mais pourquoi ta souris t'a fait fais voir. C'est bon, là, ça va. Fais voir, bah. Mais arrête, toi. C'est rien à cacher. Il me tarde que tu me tripotes, je suis tendu de partout. C'est quoi ces conneries là? Bah, tu te fous de moi ou quoi? Non, mais ça va, qu'est-ce que tu vas imaginer, là? C'est bon, c'est Malika, je la masse demain. Ah oui? Ah bah tu sais quoi? Pour notre texto de tout à l'heure, t'as qu'à lui demander à Malika de te le faire. Lumière allumée, bien sûr. Et je vous l'avais dit. Vous êtes trop vieux pour ces conneries. Yo. Ça va? Tu me l'as ramené? Hein, quoi? Tu parles de quoi? Non mais arrête. Le texto que je t'ai envoyé hier soir, tu sais? Ah bah non, j'ai rien reçu. Ah non, mais moi aussi, parfois, j'ai des problèmes de réseau. Il paraît que c'est à cause des Chinois. Ok. Slim, j'ai reçu un accusé de réception, tu sais, sur le texto d'hier soir, où je te demandais de m'amener le film spécial. Parce que mes parents, ils partent ce week-end, ça te dit rien? Ah bah non, je suis désolé mec, j'ai rien reçu. Qui c'est qui l'a reçu alors? C'est moi. Je suis désolée, Adam, je t'ai pas répondu, hein, mais je me suis dit que tu connaissais plein de sites internet spéciaux. Alors là, pas du tout, rien à voir avec tout ça, quoi. C'est parce que déjà, c'est pas, j'en avais pas spécialement besoin de façon du film spécial. T'as bien fait de pas te déranger, mais c'est parce que alors là, ça n'a rien à voir. Hein. En plus, c'était Slim, c'était lui, oh le dégueulasse, quoi. Ah là là, tu peux les garder tes films, hein. J'en veux pas, j'en veux pas, hein, moi, des films comme ça. C'est bon. Vas-y, regarde, de la géo. Là. T'as intérêt à me le ramener demain, sinon je te défonce. Compris? Et pourquoi tu changes? C'est bon, on a déjà vu, on connaît la fin. Je la connais pas, moi, la fin. Bah Ben Kaiser Soze, c'est lui, là. Ah ouais, d'accord. Et toi aussi, tu l'avais pas vu. Ah si, mais j'avais pas capté quoi. Bon là, il arrive à parler aux morts parce qu'il est déjà mort, lui.
Là, c'est lui qui l'a tué. Arrête, là, t'es chiant de tout raconter. Quoi? C'est pour vous que je fais ça, hein. Comme ça, vous avez pas de regrets. Moi, je me retape pas une rediff où j'ai déjà vu la fin. 9 lettres. Démêlant. D-E-M-E-N-N-T-S. Bah là, on sait, hein, le type à la fin. C'est bon. C'est assez énorme. Le Belge, il sort son peigne et lui répond « Moi, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette purée, dites une fois !» T'as pas marre, Paps, de faire tout le temps les mêmes blagues, quoi? C'est quoi, vous voulez passer de père en fils? On dirait que tu les tiens de ton père qui lui-même les tenait de son grand-père et ça depuis la préhistoire, quoi. C'est quoi, c'est une tradition de famille? Sur le lit de mort, vous vous passez les blagues, quoi. Tiens, j'espère que tu les feras, hein, toute ta vie, à tous les repas. Tu fais le fier parce qu'il y a tes copains, c'est ça? N'empêche que l'autre fois, hein, t'avais bien ri à ma blague. Ouais, l'autre fois, quand j'avais 8 ans. Tiens, attends, regarde, j'en connais une autre, celle-là, tu la connais pas. Alors c'est l'histoire d'un Africain, d'un Suisse et d'un Anglais. Bon, voilà. Non, elle est bien celle-là. Oui, alors l'Africain, c'est après, en fait, voilà. En fait, c'est un Suisse, voilà, et un Portugais. Et ils sont dans un avion, voilà. Un train. Un train, si tu veux. Et là, le train, il s'écrase dans la savane. Oh. Ah non, t'as raison, c'était peut-être un avion, alors. Oui, enfin bon, ils sont dans la savane. Et là, le Portugais, hein, il est dans la marmite. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait attraper par des indigènes. Non, t'as pas dit qu'ils les attachent au poteau d'abord, c'est important. Ah oui. En fait, l'Africain les a attachés au poteau. Et le Portugais qui est dans la marmite, il dit... Attends, c'est quand il est dans la marmite qu'il dit ça, c'est ça? Je sais pas, c'est toi qui racontes. Enfin, bon, bref. Et là, à ce moment-là, il y a le Belge qui dit... Ah, je me disais bien que ça manquait de sel une fois. J'adore. Pourquoi tu ris, toi? Ah non, c'est pas pour ça, en fait. Je pensais à un autre truc. Un truc marrant. Je peux avoir du poulet? Ou le Portugais a tout bouffé? Excusez-moi, hein, mais j'y repense, c'est très marrant. C'est quoi cet air, là? L'air con? Mais non, ce qui chante, là, c'est quoi? Jackie Quartz. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. 82, c'était génial. Et c'est ça, tu connais ça? Ouais, c'est une alarme de voiture. Mais non, c'est AA. AA. Il y a vraiment un mec qui s'appelait AA. Non, c'était un groupe. Oh là, il était tellement beau, le chanteur. Et ça, Jesse Garonne, le rocker avec sa banane. Ouais, c'est lundi, un dans mon lit. Ah bah, vivement mardi. Oh là, tu te connais rien. Une autre, chérie, continue. Une autre. Quoi? Une autre, continue. Et l'autre quoi, là, je suis en train de... I am calling you. Bagdad Café. Oh, c'était bon, ça, Bagdad Café. Super film, hein. T'as vu, même ton père en pleure encore. Très émouvant. Eh ben, très bien. Merci madame. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Putain, 10 € de l'heure et j'ai juste à endormir le gamin. La meuf, elle part à 8 h, elle revient à 2 h, ça fait 60 € la berceuse, le casse du siècle. Ah ouais? T'en connais une au moins, une berceuse, Super Nanny? Ouais, dodo, l'enfant dormira bientôt. Hop, 60 €. N'importe quoi, elle dure 12 secondes ta berceuse. C'est pas avec ça que tu vas l'endormir, le gamin. Au mieux, il est frustré, hein. Et tu sais qu'un enfant a proportionnellement le mental d'un sportif de haut niveau, hein. Tu la connais, la suite? Évidemment, je te rappelle que j'ai grandi avec Chucky, hein. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Crado, le clodo, lui plante un couteau dans le dos. Dodo, le minot, son sang coule dans le caniveau. Foutez de ma gueule, c'est horrible comme parole. Et toutes les histoires pour enfants, elles sont horribles, Slim, hein. Regarde, le petit chaperon rouge, horrible. Les 3 petits cochons, horrible. Blanche-Neige, horrible. C'est comme ça, c'est ça qui kiffe les gosses. Il y a toujours des morts, des gens qui se font bouffer. C'est comme ça que ça marche. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi? C'est Crado, le clodo, lui plante un couteau dans le dos, c'est ça? Exactement. Ouais, merci les gars, vous êtes des vrais potes. Je vais le faire kiffer, le gamin. À demain. Crado, le clodo, Pauvre gosse. Oh, il est jeune, il s'en remettra.
Je parlais de Slim.